Hello coucou, ici Nicole depuis le plateau de Cossol pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors avant de quitter le plateau, j'avais envie de vous raconter deux légendes qui concernent l'aigle. La première légende, elle est là pour illustrer un des traits caractéristiques de l'aigle. Quand vous observez un aigle, vous voyez qu'il y a un moment, il prend une décision et il y va, mais dans une droiture et une rigueur, une rapidité. Il n'y a pas la moindre hésitation, ça fonce direct sur l'objectif. Et ça, c'est en fait la capacité qu'a l'aigle, en ayant pris énormément de recul, en ayant vraiment regardé au loin dans toutes les directions. Il a toutes les données, il est relié et il est dans la justesse. Il est vraiment là dans le ciel-terre parfait, dans l'instant, et tout est juste. Par exemple, dans une réunion, quand une des personnes de la réunion prend une plume d'aigle à la main, c'est une façon pour elle de symboliser le fait que l'intention qu'elle pose est de parler dans la justesse. Et donc cette légende dit que quand un aigle, pour une raison X, perd une plume sur une de ses ailes, immédiatement il en arrache une dans l'autre aile. Parce qu'il tient cette capacité à planer extrêmement efficacement et à s'élever, descendre vertigineusement, il tient cette chose-là du fait qu'il est dans un équilibre parfait. Et le simple fait de lui enlever une plume déséquilibrerait le balancier de ses ailes. Et donc immédiatement, il en enlève une. Je trouve qu'elle est mignonne, mais elle dit bien, si on veut bien l'intérioriser un peu, elle est lourde de leçons, cette plume qu'on va arracher de l'autre côté. Donc ça, c'était la première légende. Et la deuxième, que j'aime beaucoup aussi, dit que quand l'aigle prend de l'âge, ses griffes et son bec continuent de se développer avec le côté crocheté qu'ils ont naturellement, et que l'aigle se retrouve à un moment devant deux choix. Le premier choix, c'est de laisser ses griffes et son bec continuer de grandir, avec le risque que ça lui rentre dans les chairs, que ça fasse le tour complet au niveau des griffes et au niveau du bec, et que ça se retourne, si je peux dire, contre lui, en lui, et que ça le blesse. Et sinon, l'autre solution qui lui reste, c'est de s'élever encore plus haut. Parce que la légende dit que plus on s'élève, plus les rochers, les rocs sont solides, sont durs, et alors qu'il n'a plus la capacité d'user son bec et ses griffes sur les roches au niveau qu'il maîtrise parfaitement bien, s'il prend le risque, s'il ose s'élever encore un peu plus haut, il va rencontrer des rocs qui vont être beaucoup plus durs et il va pouvoir à nouveau aiguiser et user ses griffes et son bec. Et ainsi de suite, en montant en âge, chaque fois, il va devoir résoudre sa propre énigme, soit rester dans sa zone de confort et végéter là avec les lourdeurs du risque de blessure, des choses qui se retournent contre lui, ou bien oser et prendre le risque de s'élever encore un peu plus haut pour trouver des rocs encore plus durs. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ces deux légendes que j'aime beaucoup et qui illustrent très très bien l'orbe de l'aigle. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.